Allez, salut à tous, c'est Mental Moustache et aujourd'hui je suis en compagnie d'un ami qui s'appelle Damon Luke. On va vous faire la présentation de Saints Row The Turn. Donc c'est un jeu développé par Volition, édité par THQ qui est sorti le 15 novembre 2011. Donc je vais laisser la parole à Damon Luke qui va vous parler du gameplay, des graphismes et des commandes. Et enfin moi je terminerai par un petit on va dire un comparatif à GTA 4, donc ce jeu comparé à GTA 4. Donc je te laisse la parole. Salut à tous, donc voilà, je vais vous parler un petit peu tout d'abord des graphismes. Donc comme vous le voyez là sur les premières images de la vidéo, les graphismes sont vraiment très très bons. Par exemple devant nous là, le bâtiment qui est devant nous, on voit vraiment une très belle finition, c'est vraiment très beau, les textures sont très très belles. Les jeux de lumière sont très beaux et le contraste est vraiment surprenant car c'est vraiment quelques endroits très foncés et là comme on voit le sol là c'est très clair. Après les commandes. Les commandes, c'est vrai que ce jeu est vraiment très maniable, hein. On met peu de temps à s'apprivoiser les commandes de ce jeu. Et c'est très agréable parce qu'on peut, on va dire, presque tout de suite commencer à vraiment s'amuser. Ensuite le gameplay. Donc on a quand même dans ce jeu un objectif, hein. Car à travers les missions, on a un objectif en fait qui est divisé en plusieurs missions. Donc en fait l'objectif c'est de se créer une réputation de dur à cuire, car en fait cette ville est en pleine guerre des gangs. Nous faisons partie d'un gang, donc le joueur que vous avez fait partie d'un gang. Et en fait, ce gang, à travers des affrontements quelquefois sanglants, affronte d'autres gangs pour régner sur la ville. Et en fait, à la fin, on doit avoir une réputation, on doit être vraiment, on est respecté, voilà. Donc là, ce qui est bien, par exemple, on a donc dans ce genre de téléphone, on a un plan de la ville. Donc on peut voir que cette ville est très grande. Il y a en gros 5-6 îles qui sont reliées par quelques routes. Donc quand on doit traverser la map, c'est vrai que ça peut durer un petit peu longtemps. Donc vous appuyez sur table, là, donc les deux flèches qui s'entrecroisent. Donc on peut voir le menu du jeu. Donc là, on va faire retour. Voilà, donc le menu du jeu, donc vous avez la carte, donc c'est ce qu'on vient de voir. Les missions, donc ça c'est les missions que vous avez en cours. Donc là, voilà. Vous avez Sensebook, donc voilà. Ensuite, vous avez amélioré, donc ça c'est, vous pouvez améliorer les objets personnalisables, capacité des gangs, et la santé, les dégâts, combat, véhicule, etc. La musique, donc c'est la musique que vous avez pendant le jeu. Vous pouvez mettre votre propre musique, vous pouvez faire des compilations, vous pouvez mettre de la radio. Voilà, vous avez la caméra, donc voilà, ça c'est un mode studio. C'est un mode, ouais, voilà. Le téléphone, donc c'est pour les téléphoner à vos amis ou à des véhicules. Donc par exemple là, si on veut, on va téléphoner à un véhicule, on va appeler, par exemple, on va appeler un Phoenix. Tiens. Non, Justice. C'est un style de Rolls-Royce, on va dire. Ouais. Donc vous allez la voir apparaître dans quelques instants. Voilà, elle est devant nous, je pense. Ouais, oui, voilà, c'est ça. Donc ça, c'est une personne de notre gang qui vient de passer là. Une fille de notre gang. Donc vous voyez. C'est la mienne en plus, c'est celle que j'ai personnalisée. Donc ça, c'est une personnalisée par Mental Moustache. Et voilà, donc on va revenir au véhicule. Donc véhicule, il y a plus de 110, en gros 110 sortes de voitures différentes. Donc ça va de tout, hein, du 4x4, en gros 4x4 Dodge, hein. Les marques ne sont pas précisées, mais on peut reconnaître des fois 4x4 Dodge, à des fois des belles clés ou alors des Rolls-Royce. Voilà, vous pouvez aussi conduire des avions, des motos volantes, ça qui est une particularité de ce jeu qui est assez sympa. Et on peut voir des bateaux échoués. Je ne sais pas encore si on peut les conduire, mais vous découvrirez ça dans le jeu. Donc voilà, code triche comme vous pouvez le voir. Donc ça dépend des gens, certains aiment les utiliser, certains d'autres ne l'aiment pas. Donc vous pouvez mettre des codes triche comme par exemple avoir de l'argent, ou la santé, rédemption police, c'est-à-dire que quand vous êtes poursuivi, vous mettez un code tout simplement pour arrêter la police de vous suivre. Voilà. Donc ça, certains diront que ça peut ressembler un peu
à du GTA quoi, c'est-à-dire les codes, voilà. Donc dans ce jeu vous avez des missions mais vous avez aussi une très grande liberté, grande liberté, c'est-à-dire que vous pouvez vous balader dans la ville, vous pouvez même vous balader au-dessus de la ville, hein. Quand vous allez dans l'aérodrome vous pouvez emprunter des avions, etc. Donc là les flèches que vous voyez, en fait c'est le GPS que nous avons activé. Donc le GPS que vous retrouverez dans la carte il me semble, vous cliquez sur carte, voilà. Vous pointez l'endroit où vous allez et vous appuyez sur la souris droite, le clic droit de la souris. Donc pour l'activer, pour le désactiver, bah, vous faites pareil, vous activez la carte et clic droit pour... Voilà. Donc voilà. Quand le GPS est activé, vous voyez, donc je vais demander à Mental Moustache d'activer le GPS si cela ne le dérange pas. Voilà, voilà. Voilà, donc par exemple, le GPS est activé, vous voyez sur en gros la sorte de boussole en bas à gauche. Vous voyez les petits points verts, mais en fait ça c'est la direction que vous devez prendre pour vous rendre à l'endroit où vous avez désiré aller. Et sur la route, vous allez voir des flèches vertes, donc je ne sais pas si on va bientôt... On en a vu une juste avant là. On vient d'en voir une, voilà. Flèches vertes qui peuvent un peu faire penser à des jeux de voiture type Need for Speed The Run ou type Burnout, enfin un truc comme ça. Donc là, Mental Moustache va prendre cet avion qui m'a l'air très sympa. Ouais. Voilà. Donc vous appuyez sur MASH pour décoller et vous vous dirigez comme pour vous diriger normalement, c'est-à-dire avec soit les flèches, soit avec Z pour aller vers l'avant, Q, S et D. Voilà. Donc après ça, si vous voulez changer les commandes, hein, simplement vous allez dans Options, dans le menu principal, Options, Commandes, et vous pouvez paramétrer vos propres commandes. Si vous avez l'habitude de commandes d'un autre jeu, c'est sympa aussi. Donc voilà, donc là, vous pouvez ouvrir le parachute ou vous écraser. Voilà. Étant donné que le code invincible est activé, il n'est pas mort, le personnage n'est pas mort. Mais sinon, en général, quand il tombe dans l'avion et qu'il n'y a pas le code, en général, il s'explose par terre. Donc, normal quoi. Ouais, pas trop de surprise là-dessus. Et donc, voilà, oui, donc, vous avez, là, vous ne voyez pas le parachute sur vous, mais à chaque fois que vous prenez l'avion, vous avez tout le temps un parachute qui se met automatiquement. Et vous pouvez, en l'air, vous pouvez vous enlever de l'avion et descendre en parachute. C'est ce que je vais faire d'ici quelques minutes. C'est quelques minutes. Oh la vache. Je ne sais pas si vous avez vu l'habillement du personnage, qui est, à mon goût, assez excentrique. Hein. Ouais, c'est le cas de le dire. Ouais. Un petit peu princesse cosmique, donc c'est assez marrant. Donc en fait, vous pouvez vous créer votre propre personnage. Donc ça c'est au début du jeu. Et en fait, vous créez, vous gérez, enfin vous inventez sa masse corporelle, sa physionomie, sa taille. Donc il peut être soit très baraqué comme le personnage présent, soit plutôt squelettique, petit squelettique ou grand squelettique, ou alors un personnage gros. Voilà. Donc là, Mental Moustache va bientôt sortir de l'avion. Non, je vais d'abord aller au QG pour un peu vous montrer voilà, donc, à quoi ils ressemblent, etc. Les motos volantes, les avions un peu du futur. Oui, car il a bien avancé dans le jeu, hein, en mode un petit peu mode carrière, quoi, voilà. Et maintenant il a un QG, ce que vous allez pouvoir avoir au fil du jeu. Hein. C'est dans les premières missions que vous pouvez l'avoir, mais bon. Voilà. Donc là, on est au-dessus du QG, voilà. Là, on va tomber normalement sur notre QG. Hein. On va s'écraser. Voilà. On a failli tomber. Donc là, vous voyez ce qui vient de s'afficher. Là, en fait, c'est toutes les armes dont vous disposez. Et donc ça, en fait, vous pouvez les changer, les paramétrer. Paramétrer, les modifier. Vous faites ce que vous voulez. Par contre. Donc on va essayer de descendre du toit du QG. Ça serait sympa parce que. Je vais faire ça à la ouf parce que. Voilà. Je suis jamais allé là. Bon, donc là on est dans une sorte de véranda à l'intérieur de notre QG. Ouais, évidemment, on peut pas passer, voilà. Donc là on est dans le salon du QG, on va dire un endroit très lumineux, très design. Accès habitation, donc on va avoir accès au garage puisqu'on peut stocker nos voitures qu'on prend dans la ville. Après la garde-robe, donc c'est toutes les tenues, on peut personnaliser notre personnage. On a également l'héliport avec tous les avions que vous pouvez avoir, donc je vais en prendre un juste après. Bon
je vais en prendre un maintenant. Donc par exemple on va prendre l'Ultor, non Spectre pardon. C'est donc une moto volante. Dans la plupart des véhicules volants, vous allez avoir des armes, soit des miniguns, des lance-roquettes ou des choses comme ça. Là, dans ce cas-là, on a un minigun, donc c'est très sympa. Voilà. Oui, donc quand vous prenez un engin volant comme ça, vous pouvez changer le mode de vol. Vous pouvez prendre ici un mode de vol plutôt, on va dire plutôt lent. Ou sinon, donc là on va récupérer L'argent. de l'argent. Voilà. Qui est- Non, Voilà, ça c'est fait. ça c'est nul, mais Oui aussi, oui. voilà, donc Bon, bah, on en va fait, faire il a- des trucs. je pense qu'il a appuyé sur la mauvaise touche. J'allais vous en parler justement. Donc le mode de vol, il me semble qu'il a appuyé sur la touche changer le mode de vol, qu'il a pris un mode de vol très rapide et qu'il s'est écrasé contre le mur. Donc voilà, là vous faites du base jumping, c'est-à-dire que vous sautez dans le vide et vous activez le parachute. Donc là vous avez une zone avec des fumigènes pour vous montrer là où vous pouvez atterrir sans crainte. Voilà. Donc voilà, quelque chose de plutôt irréaliste dans ce jeu, car ce jeu comporte quelques paramètres assez marrants. Voilà. Donc là par exemple, Mental Moustache s'est approché d'une voiture et à peu près 5-10 mètres de la voiture a sauté dans la voiture à travers le pare-brise. Quelque chose qui Et impossible pense dans la vie réelle. peu commun, hein, qu'on ne voit pas souvent dans les Je rues, peux également faire. dans les rues chez nous, voilà. Donc vous voyez Donc qu'à là- à travers la voiture on peut tuer des gens. Bon bah ça c'est normal. Ça, Mais en c'est- fait là je viens d'invoquer donc en fait une horde de zombies, voilà. Donc c'est des passants en fait, bah ils tuent, enfin ils courent après tout le monde en fait, bah ils tuent tout. Ah mais ils sont avec nous, d'accord. ils se transforment en zombies en fait. Ah, j'avais pas compris mais en fait ils sont avec nous parce que bah il y a une flèche verte donc en gros ils sont avec nous. Et ils tuent tout le monde, c'est bien sympa mais bon, c'est surtout marrant. Voilà, donc il y a aussi Voilà. quelque chose qui est très marrant. Donc, alors, pour faire la chose dont je vais vous parler, il ne faut pas avoir d'armes. Donc, sors de la voiture s'il Ah te plaît. oui. Voilà, donc vous vous approchez d'un passant et vous cliquez sur clic droit qui va vous Alors. faire un. Alors, Ah voilà. non attends, Enlève je l'arme. vais mettre enlever Au les niveau du armes, point, voilà. Vous non. approchez, vous faites clic droit au niveau d'un passant par exemple. Ça va lui faire un petit peu une prise de catch, on va dire. Et bah, en général, ça le tue presque automatiquement suivant les prises que vous allez avoir. Donc c'est assez aléatoire, hein, vous pouvez pas choisir. Donc là, on voit que le personnage est déchaîné car il est tue presque sur le coup. Hein. Il y a des prises qui sont un petit peu plus lentes. Voilà. Donc Ah là, on ça fait c'est du par exemple c'est une prise de surf. J'avais jamais réussi à la faire. Ça aussi c'est très sympa. saute-mouton. Ça Hop, c'est fait. on lui pète le nez et il reste par terre. Voilà, donc là, vous On va voyez- démarrer une mission qui s'appelle Chaos Tank. Le but, bah, ça va être simplement de détruire tout ce qu'il y a sur notre passage. Avec donc une tourelle, avec des miniguns, etc. Vous voyez que le C'est tank est très très beau. Hein. Ah, d'accord, donc en fait là il va falloir détruire un gang en fait. Voilà, ça. C'est un gang opposé à nous, voilà, et bah, comme je vous l'expliquais, dans le but d'obtenir Hein Le gozo. dans le but d'obtenir une bonne réputation, il faut tuer les autres gangs pour être le gang respecté de la ville. En gros. Ah, Voilà. Par contre je suis un peu bloqué là. Donc là, je suis pas très doué. On va essayer de se sortir de là, Ouais d'accord, génial. car en fait, Voilà. il a encore jamais fait la mission, donc il découvre comme vous là à ce moment-là. Donc ça peut mettre des fois un petit peu de temps là pour s'apprivoiser la mission. Là, ça a l'air d'être D'accord, là parti. on viendrait. C'est D'accord. parti. Vous avez différentes missions donc. Ah, par exemple, ça c'est un gros molosse donc il va falloir simplement lui foncer dessus, le tuer. Bien qu'il soit prêt. Voilà, donc vous avez différentes missions. Donc celle-là par exemple, donc c'est une mission tank, donc vous devez détruire le plus possible. Et bah, vous allez gagner de l'argent. Vous avez également les missions hélicoptères, donc c'est assez sympa, vous conduisez des hélicoptères. Vous devez bah, tout détruire également. Par contre on va les tuer, voilà. Bon là on va réparer notre véhicule, donc notre tank. Pof. Par contre je vais. Non, je vais appeler on peut pas sortir. D'accord. Tant que la mission en fait n'est pas terminée, on peut pas sortir. Donc bref, je voulais aussi évoquer un peu le fait de la personnalisation des véhicules. C'est-à-dire qu'une fois que bah, on a pris nos véhicules, enfin une fois qu'on a piqué des véhicules dans la ville, on peut les personnaliser, on peut augmenter leur capacité
à rester en vie. Non, en fait j'ai utilisé des mauvais termes, mais bon c'est pas grave. En gros on peut augmenter la dureté des pneus, du pare-choc, on peut changer les couleurs, les vitres teintées, les néons, etc. On a vraiment un large choix. T'as du temps. Ouais, en fait on a du temps, je viens de remarquer ça. Voilà. Donc voilà. Il me semble que la mission est perdue, mais bon, comme ça vous permettra de la finir par vous-même. Donc voilà. Sans que vous- Je vais maintenant, évoquer un petit truc que certaines personnes peuvent dire. C'est la comparaison à GTA 4. Il y en a, ils vont dire oui, c'est exactement un GTA 4 en plus fun. C'est vrai que c'est beaucoup plus fun. Au niveau, après de la liberté, c'est un peu la même. On a peut-être plus de liberté dans ce Saints Row. Après, au niveau du prix, c'est environ le même qu'un GTA. Niveau graphisme, c'est également la même chose. On a vraiment une comparaison à faire entre GTA. Vous avez toujours le principe, c'est de se balader dans la ville, de tuer tout le monde. Enfin, c'est à vous de choisir également. De prendre des véhicules, de voler des véhicules. Donc c'est sûr qu'on peut le comparer à un GTA, même si... Vas-y, joue. Hein. Même si, évidemment, c'est pas le même développeur, c'est pas le même éditeur, etc. Je sais pas quand est-ce qu'est sorti le premier GTA. C'est beaucoup plus tôt qu'en 2011, puisque ce jeu est sorti le 15 novembre 2011. Mais voilà, peut-être que à la base, ils ont voulu faire du plagiat. Bon, je pense pas quand même. Ils ont peut-être voulu réinventer un peu un GTA qui plaisait à certaines personnes. Aux personnes qui en fait n'aimaient pas GTA, c'est sûr que là c'est beaucoup plus fun. Hein. Vous avez vraiment des armes assez ouf, comme un taser. Bien que dans GTA on peut peut-être l'avoir. Mais par exemple, vas-y, utilise l'espèce de pistolet. Donc, le taser. Bon, ça c'est le taser. Hein. Cette arme là, non. Celle-là. Voilà. Vas-y, fais clic droit. Donc et ça, c'est une utilise arme une personne assez spéciale. Marrante. Donc là, on voit qu'on peut tuer les gens avec Donc, des en fait, carcasses de poissons. Voilà, donc en fait, on va lancer des carcasses de poissons avec du sang. Et en fait, ça va simplement en fait appeler un requin qui va les manger. Regardez, ça va commencer à vibrer et là, il va y avoir un requin qui va apparaître et qui va manger. Là, personne visée, donc il apparaît à travers du béton, tout est logique, il y a de l'eau, etc. C'est entièrement logique. Bon, c'est pas grave. Je crois qu'on a fait le tour de ce jeu. Oui, je pense aussi. Ouais. Donc on va se dire à la prochaine vidéo. N'oubliez pas d'ajouter cette vidéo à vos favoris, de la mettre dans votre playlist, de mettre des petits pouces j'aime, de vous abonner à ma chaîne, ça m'aidera vraiment pour la suite. Même avec vos commentaires positifs ou négatifs, ça m'aidera à évoluer voilà, ma chaîne, etc. D'ailleurs, vous allez remarquer que déjà l'intro a changé et le générique de fin également. C'est un truc beaucoup plus sympa, plus épuré, qui je pense va plutôt vous plaire que le générique précédent. Donc voilà. Vas-y, dis un petit dernier mot avant de se quitter. Oui, bon moi je veux juste vous dire que je prends pas mal de plaisir à commenter les vidéos en compagnie de Mental Moustache et je pense que je vais commenter avec lui une vidéo environ une fois par mois, une fois tous les 2 mois, ça dépendra. Ça dépendra aussi des vidéos qu'il a commentées, ça dépendra pas mal de choses. Donc je vous dis aussi à très bientôt, hein. J'espère que cette vidéo vous a bien plu et que l'avis d'une autre personne peut vous aider dans le choix ou non d'acheter ce jeu. Pardon. Voilà, donc je vous dis à bientôt et je vous souhaite du plaisir à regarder les prochaines vidéos. Salut. Allez, salut à tous.